qu'il reste maintenant, c'est de créer les repères tout autour de cette planche, ainsi les repères en interne, ok, notre barre de contrôle et repères de montage. On va terminer les choses rapidement. Voilà, je vais prendre maintenant les deux repères à la fois, que je vais grouper, je vais copier, que je vais coller sur place, que je vais mettre ça, plus 95 mm. CTRL-C, CTRL-F, plus 85 mm. CTRL-C, CTRL-F, plus 85 mm. C'est bon. Donc je vais prendre l'ensemble des repères, voilà, CTRL-C, CTRL-F, que je vais grouper, et je vais déplacer par rapport à cette page, en bas, parfait. Et qu'est-ce qu'on va créer en termes de déplacement? L'auteur de ce repère. Bien sûr, c'est un repère de 7 mm. Donc on va déplacer en Y, plus 7 mm. Hop, on a déjà le repère bien installé en emplacement qu'on a déjà visualisé dès le départ. De même pour les repères en sens vertical, donc CTRL-C, CTRL-F. Parfait. Alors la question que vous êtes en train de poser, je me suppose, que pourquoi on travaille en 12 poses avec un format A4 alors qu'on est à l'extérieur de cette format. Donc je suis en train de faire le nombre de poses et on va adapter notre planche d'impression, notre feuille d'impression selon ce nombre de poses qui est de 12, okay, qu'on a déjà fait en classe. On va rajouter deux repères de 5 mm. Ce qu'on a dit autour des repères de prise de pince. Donc on va mettre ce repère en bas de cette page et on va calculer par rapport à cette page combien de millimètres on va rajouter. Voilà. Donc, généralement, si on va compter maintenant 7 mm plus 61, plus 4, plus 61, plus 4, plus 61, plus 7, plus 5, je pense qu'on va arriver à avoir un format 4 correct de 210. D'accord? Voilà. Donc on a 7 mm plus 61 plus 4 plus 61 plus 4 plus 61 plus 7 plus 5. Donc 7 mm plus 61 plus 4 plus 61 plus 4 plus 61 plus 7 plus 5, ça donne en résultat 210. Ce sont les 210 mm du format 4. Voilà pourquoi on a déjà fait ce genre d'exercice. L'objectif, c'est de bien travailler dans ce format. Donc, si on veut créer réellement ce nombre de poses dans le format 4, peut-être qu'on va chercher à créer 8 poses. On va travailler au sens inverse, en vertical. Voilà. Mais l'objectif de cet exercice, c'est de faire de manière à ajuster ce genre de page par rapport au format final. Donc on va créer, déplacer, redimensionner cette page. En totalité, de largeur, il fait 390 mm par rapport à 210 mm. On a les rectos à côté des versos. Sinon, si l'adaptation de notre recto par rapport au verso tête contre tête, ça sera autre chose. On va voir juste après, peut-être dans une autre vidéo. Voilà. Donc on va ramener les pieds, les PP, donc les prises de pince, au centre, X moins 2,5, CTRL-C, CTRL-F,
plus 5. Voilà. Donc, il s'agit bien de 5 par 5 avec deux prises de pince qu'on peut mettre même avec un contour encore plus annoncé, un point. Voilà. Pour les imprimeurs, parfois ils prennent leur stylo permanent et ils vont écrire PP. Voilà, c'est ça. Ils vont mettre des PP avec des espaces. Voilà. Question d'avoir PP. Voilà. On va juste déplacer le truc. On va convertir en contour. On va mettre ça en groupe. Prendre les PP par rapport à ce groupe en objet cible et on va bien centrer. Qu'est-ce qu'on va rajouter? On va rajouter notre repère de montage. Pour faire le repère de montage, donc, il nous fallait un cercle de 5 mm. Ok, juste en contour. On va permuter entre fond et contour. Permuter, voilà, parfait. Avec 0,25. Ok. Qu'est-ce qu'on va rajouter? On va rajouter les 7 mm. Et les 7 mm, donc on peut utiliser l'un des repères. Donc, isoler, CTRL-Z, il a été déplacé. CTRL-C, sortir des objets isolés, CTRL-V. Et on va déplacer ce repère par rapport au cercle. Donc toujours deuxième clic pour avoir un objet cible. Centré et centré. Parfait. Donc on va avoir CTRL-C, CTRL-F, et on va faire une rotation avec Shift. Commande de clavier. Voilà. Le repère de montage est bien créé. Donc, enfin, couper l'ensemble, il va mettre ça juste au bord à gauche et à haut. Voilà. On va agrandir cette partie. Voilà. Il est mal placé, donc on va juste déplacer au centre de ce carré. Il s'agit bien de 10 par 10. Donc si notre objet il fait l'ensemble de 7 mm, donc il suffit de déplacer en X 1,5 et des écarts de 1,5. Donc c'est un calcul mental, c'est vrai, mais je pense qu'on peut créer un carré et on va mettre ça bien centré. On va bien centrer l'élément. Donc le centre par rapport à moi, donc je peux mettre au centre 5 mm par rapport à 5 mm. Sinon si je vais créer par rapport à ce point de référence, on va créer 1,5 mm et 1,5 mm. Voilà. Donc ça revient au même. 5 mm par rapport au point de référence qui est le centre. Sinon le point de référence à l'extrémité gauche à haut, ça va être de 1,5. Voilà. C'est kiff. C'est bon. Donc on va copier-coller le repère de montage, CTRL-C, CTRL-V. On va mettre ça en haut à droite. Moins 1,5 et en Y de CTRL-Z plus 1,5. Voilà. Donc pourquoi? Parce que notre point de référence il est déjà au centre. Donc il faut avoir un Y de 5 mm. Donc, je vais copier-coller les deux à la fin. CTRL-C, CTRL-F. On va mettre ça en bas. Voilà, c'est par rapport aux objets sélection. Donc on va juste changer l'alignement sur le plan de travail. On va mettre ça en bas. Voilà. Puisqu'on a 15 mm en bas. Donc ce qu'on va faire, c'est de faire les Y au moins 6,5. Alors pourquoi? 1,5 pour déplacer comme on a fait en haut, et 5 mm concernant les prises de pince. Entrée. Voilà. On a déjà les repères bien placés aux bons endroits. Qu'est-ce qu'on a besoin encore plus? On a besoin des petits carrés de 5 mm, donc des simples toujours clic, 5 mm par 5 mm entrée. Et on va donner une couleur par rapport aux différentes carrés. Donc on va copier-coller pour faire, donc garder toujours Alt en fonction de votre clavier, déplacer d'une manière horizontale. J'attends qu'il vous précise qu'il s'agit d'une intersection. Si c'est bon, donc vous allez lâcher. Vous allez faire CTRL-D pour copier-coller plusieurs fois. Alors pour moi, je vais créer 10 carrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon.
Premier carré, ça va être... alors je vais ouvrir quand même cette palette qui va être... je pense que je dois travailler un peu rapide. Donc, première cyan, donc cyan, c'est M, magenta, jaune et noir. Donc, par rapport à ça, je vais utiliser le R rouge, le rouge, hein, rouge, le vert et le violet. Voilà. Si on veut voir la quantité d'informations, donc il s'agit de 200, hein, c'est une couleur donc secondaire. Pour les autres couleurs, peut-être je vais utiliser encore une couleur de 50% de gris. Voilà, 50% de gris. 25 degrés. 20, donc on va juste modifier les valeurs. Donc 25 degrés. Et on va mettre ça comme une couleur référence par rapport à l'ensemble. Alors j'ai pas des couleurs aussi modifiées dans ma conception, donc j'ai utilisé le rouge, le noir, mais si votre carte visite elle est peut-être penchée vers des couleurs un peu spécifiques, donc vous pouvez chercher une gamme de couleurs qui est proche de votre colorimétrie. Ok, donc je pense que je vais mettre par exemple là 2 orangés ou bien un orangé qui vit vers l'orangé. Voilà. Donc, tout l'ensemble de ces couleurs vont être faits sans contour, donc à 0. Voilà. Et je vais grouper, et je vais mettre ça juste en haut. Alors, juste en haut, il suffit de faire juste en haut. Déplacer à la volée, c'est pas la peine de chercher un millimètre ou bien juste sur la partie, même vous pouvez mettre ça en arrière-plan, et vous pouvez même déplacer les choses l'un sur l'autre. Puisque l'imprimeur, lorsqu'il va imprimer, le noir va être sur votre assiette. Pour moi, je vais toujours les choses qui soient bien faites. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre maintenant? Donc, on va déplacer avec copier-coller. Donc, comme on a fait pour les carrés, donc on va copier-coller, enfoncer dans votre clavier la touche Alt. Voilà, il est bien mis l'un à côté de l'autre, donc intersection. Donc, on va créer CTRL-D. Zoom en arrière. On va utiliser le maximum de notre plan de travail. CTRL-D, D. Ce qui est en excès, on va bien sûr le supprimer. Voilà. Double-clic. Donc, on va prendre ça et ça. Supprimer. Et supprimer. Voilà. Ce qui reste en termes de blanc n'est pas aussi grave. Voilà. Notre planche commence à avoir un sens en termes de fichier final pour impression. Voilà, on n'a aucun problème, un recto, en vis-à-vis par rapport à notre verso, le recto par rapport au verso, nombre de poches de 12 sur une planche qui fait 390 par rapport à 210. Tout le travail est correct. On peut rajouter dernière appellation. Voilà, c'est de rajouter finalement une description. Donc il s'agit bien d'une carte de visite. Bon, prénom, donc il s'agit bien de mettre le nom, prénom de votre entreprise, ainsi de suite. Ok. Date de production, bien sûr, ça c'est un élément toujours fondamental. Voilà donc l'exercice qu'on a fait en nombre de poses de carte visite sur une planche, qu'on a défini la largeur après qu'on a mis les poses sur cette page. Voilà, bon courage et bon travail.